Phobie d'impulsion, peur de la perte de contrôle. Quand tu es très anxieux, tu as parfois des pensées intrusives et tu es terrifié à l'idée de passer à l'action. Ça peut être de faire du mal à autrui, de sauter d'un pont, ou bien de t'imaginer te tailler les veines avec un couteau. Alors je sais, c'est pas gai, mais on dit les termes. Il faut savoir que les pensées intrusives, tout le monde en a, à plus ou moins grosse échelle. Mais quand on est anxieux, on s'en veut terriblement de les avoir et on fait une fixette dessus. Et en plus, elles sont amplifiées par le fait de la perte de contrôle. La peur de la perte de contrôle, c'est parce que comme vous avez peu confiance en vous, puisque vos angoisses vous prouvent que parfois vous avez l'impression de perdre le contrôle, ce qui n'est pas vraiment vrai, attention, hein. Mais en tout cas, la crise d'angoisse donne cette impression, puisque vous ne maîtrisez plus votre corps, vos symptômes physiques, vous vous sentez mal, voire une crise de panique où là on perd totalement le contrôle. Et du coup, vous ne vous faites plus confiance. Et donc quand vous avez des pensées intrusives, vous en avez peur. Vous êtes terrifié de vous-même en fait. Alors c'est un cercle très vicieux et il va falloir travailler sur la confiance en soi pour vous prouver qu'il n'y a aucun danger et aucun risque. Alors il y a 3 axes de travail. Déjà le fait que les pensées ne sont juste que des pensées, elles ne régissent en rien vos actes. Les pensées intrusives, tout le monde en a, et vous devez juste les laisser passer sans les traiter, sans y réagir. Voilà, et plus vous leur accorderez d'intérêt, plus elles resteront, alors qu'inversement, si vous ne leur accordez plus d'intérêt, elles partiront d'elles-mêmes. Le deuxième axe, c'est du TCC. C'est une thérapie avec prévention de la réponse. En fait, vous allez arrêter de fuir des situations où vous savez que vous allez avoir ces pensées ou bien avoir de l'angoisse. Et du coup, petit à petit, vous allez vous rassurer et ça va s'estomper. Et le troisième axe, c'est reprendre confiance en vous et votre capacité à gérer l'imprévu. Et pour ça, une bonne hygiène de vie, du sport, des choix de vie, trouver du sens, c'est autant de choses qui vont vous aider à réécrire votre vie, reprendre le contrôle et à vous rassurer et en fait à vous sentir mieux dans vos baskets. Il faut bien préciser que ces phobies d'impulsion, elles ne vous définissent pas, loin de là. Souvent, elles expriment vos peurs les plus profondes, ce qui va à l'encontre de vos valeurs et de votre morale, et du coup, ce que vous ne désirez pas du tout faire. Et, euh, et sachez que jamais personne n'est passé à l'action avec une phobie d'impulsion. La phobie d'impulsion, c'est un trouble anxieux qui vous fait ruminer, avoir terriblement peur de passer à l'acte après une pensée intrusive, alors qu'en fait, il n'y a aucun risque. Il va falloir dédramatiser ça si vous voulez euh, réduire la fréquence de vos pensées intrusives, parce que vous les entretenez avec ce cercle vicieux. Voilà.